Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvot. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. C'est un format de vidéo que j'avais fait il y a quelques temps mais que j'avais pas forcément continué mais que j'avais envie de refaire. Du coup c'est un format tout simplement comme ça où je vous raconte des trades, des histoires, tout ce genre de choses. Et aujourd'hui on commence par l'histoire de Maribel. Alors cette Maribel qui est derrière moi, qui c'est tout simplement? C'est une enfant qui a seulement 11 ans, tué et mutilé d'autres enfants uniquement pour le plaisir. Donc on est déjà quand même sur un certain level de... ça tourne pas trop rond là-dedans. Du coup, commençons par le commencement. Elle est née en 1957, le 26 mai, à Newcastle en Angleterre. Dans une situation quand même déjà assez compliquée puisque sa mère était une prostituée toxicomane et a accouché d'elle à seulement 16 ans. Donc déjà pas le cadre idéal pour naître, entre guillemets. Et le père ne sera jamais connu. Et honnêtement, je pense que même si le père savait que c'était lui, il n'a pas envie d'être reconnu comme étant le père de cette chose. Donc pour instaurer les bases, il faut savoir que sa mère l'aimait très peu quand même, la nourrissait aussi très peu et la négligeait beaucoup, notamment surtout au niveau de son hygiène. Donc déjà ça fait que l'enfant vit quand même dans un cadre de vie qui est pas très sympathique. Il faut avouer qu'il y a mieux quand même. Surtout que par la suite elle avouera même à plusieurs médias qu'elle a déjà essayé à plusieurs reprises de la tuer, notamment une fois où elle a mélangé plusieurs drogues entre elles durant son déjeuner. Et bah Marie a miraculeusement survécu. Donc déjà dès la naissance, dès ses premières années, elle a quand même un cadre de vie assez particulier, Maribel. Mais bon, on va pas s'arrêter ici puisque après toutes ces tentatives échouées, quelle idée eut sa mère? Sa mère décida tout simplement de l'intégrer à son métier de prostitution. Elle avait 4 ans à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à 4 ans, elle participait aussi avec des actes sexuels avec les clients de sa mère tout simplement. Donc déjà, si on met de côté que par la suite elle fait des crimes immondes, c'est aussi immonde ce qu'elle vit là. Elle est en train d'être... je sais pas comment on peut appeler ça, mais elle est en train de... Elle commence en fait... C'est pas une vie qu'elle commence, c'est un enfer qu'elle commence. Et qu'elle va malheureusement du coup transmettre à d'autres enfants. Bon, de son côté, Marie, du coup, un peu perturbée forcément à cause de tout ce qu'elle vécut, commença dès son plus jeune âge à torturer des animaux. Le pur cliché de l'enfant tueur, j'ai envie de dire. Mais c'est pas tout. Après avoir torturé des animaux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est mise à battre et à chercher à faire souffrir tout simplement les élèves qu'elle considérait comme étant plus faibles. C'est-à-dire que la Marie, elle voyait quelqu'un dans la cour qui se baladait, elle se dit putain mais attends, il est plus faible que moi lui. Elle arrive, bam, gros coup de bâton dans les côtes. C'est pas ça qui s'est passé, genre on n'a pas de détails là-dessus. Mais c'est l'idée quoi. Elle aimait les voir souffrir et j'ai même envie de dire, c'est même comportement je trouve que assez animal. Bah la loi du plus fort tout simplement, la loi animale. Jusqu'au jour du 25 mai 1968 où elle passait à l'acte et elle a décidé de commettre son premier meurtre. La victime fut Martin Brown, son petit voisin âgé de seulement 4 ans, où elle décida tout simplement de le manipuler afin de l'isoler avec elle dans une maison abandonnée pour pouvoir l'étrangler, puis enfin le frapper avec un objet sur le crâne afin de le tuer tout simplement. Donc c'est-à-dire elle l'étranglait et en même temps le frapper sur le crâne avec un objet jusqu'à ce qu'il meure tout simplement. Alors ce qui est surprenant à l'époque, c'est que les gens et les médias étaient tous persuadés que Martin s'était aventuré dans la maison tout seul et qu'il avait glissé puis qu'il était mort comme ça. Les gens en étaient persuadés jusqu'à ce que l'autopsie montre le contraire et que les gens qui ont fait l'autopsie affirment que Martin est mort d'une asphyxie et de divers coups reçus au niveau du crâne. J'ai pas le mot exact mais vous m'avez compris. Alors il faut savoir que Marie avait quand même une meilleure amie à l'époque, bah ça n'est pas insociable non plus, malgré tout ce qu'elle a pu vivre et malgré ce qu'elle fait du coup. Mais sa meilleure amie s'appelait Norma, et elle a décidé tout simplement de raconter à Norma ce qu'elle avait fait, parce que dans sa tête c'était en mode, t'es ma meilleure amie quoi, je vais te le dire et puis c'est cool tu vois. Et à votre avis, une fois qu'elle a avoué ça à Norma, qu'est-ce que Norma a fait? Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez. Ce qu'ils ont fait c'est probablement pas ce que vous pensez parce que ça serait bizarre quand même que vous pensiez ça, sauf si vous connaissez l'histoire bien sûr, mais ce qui serait logique sinon. Mais en bref, ils ont détruit un orphelinat, donc ils sont allés... quand c'était fermé qu'il n'y avait personne, ils l'ont détruit et ils ont tout simplement laissé une lettre anonyme où ils se disaient bah voilà, moi j'ai détruit l'orphelinat et c'est moi qui ai tué Martin. Ouais, bon, ta meilleure amie t'avoue qu'elle a tué quelqu'un, et un enfant, qui plus est, et ton premier réflexe c'est quoi? Vas-y, on va détruire l'orphelinat. Waouh. Mais du coup, elle ne se sent pas arrêtée là, puisque du coup, la même année, le 31 juillet 1968, accompagnée de sa meilleure amie, elle commettait son deuxième meurtre sur Brian Howie, âgé de 3 ans. Et ils ont à peu près reproduit au final le même modèle que Marie avait fait la première fois, mais sauf qu'ils étaient deux cette fois-ci. Ah, plus ou moins, je dis bien plus ou moins, parce que cette fois-ci, c'était pas de la manipulation, mais ils l'ont kidnappé littéralement, ils l'ont kidnappé, ils l'ont emmené dans cette maison abandonnée, cette même maison abandonnée, et elles ont commencé à l'étrangler tout simplement. Puis Marie eut l'idée de prendre un ciseau qu'elle avait et de mutiler l'enfant. Et ça terrifia Norma, sa meilleure amie. Alors bon, ça la dérange pas d'aller étrangler un enfant et
de le tuer, mais par contre le mutiler, ce qui est tout aussi horrible, mais ça la dérange. C'est là aussi on voit il y a quand même un certain niveau de degré dans la terreur, dans le sens où même si elle tue pour le plaisir aussi, du coup, elle est pas prête à tuer n'importe comment, dans le sens où il y a des choses qu'elle considère quand même trop horribles pour elle, mais elle veut quand même le tuer du coup. J'ai l'impression du coup qu'il y a une espèce de degré dans la terreur. Mais pour reprendre dans notre histoire, ça terrifia sa meilleure amie Norma qui lui supplia d'arrêter, tout simplement d'arrêter de faire ça et de juste continuer comme ils étaient partis. Mais Marie était totalement concentrée dans son projet, elle ne voulait pas arrêter et du coup Norma a pris la fuite et est partie le plus loin possible pour éviter d'assister à d'autres détails de ce genre. Et du coup la seule chose qu'on saura en plus, c'est que Marie-Belle avec les ciseaux a gravé les initiales MB sur le ventre du jeune garçon. Alors par contre, graver les initiales MB pour pas se faire retrouver par la police, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée quand même, mais pourquoi pas. Surtout que la police commençait à les soupçonner parce que en plus de ça, les parents de Brian ont été voir la police et ont dit à la police tout simplement, y a ces filles là, ces deux filles bizarres, elles embêtaient mon fils tout le temps. Du coup, la police, attend, mais en plus, il y a marqué MB, en plus, elles ont embêté le fils, tu vois, ils sont pas trop cons, tu vois, ils font vite le lien. Surtout que c'est pas la seule chose que les parents ont dit à la police. Ils ont aussi dit que Marie leur avait demandé littéralement, écoute, vous savez quelque chose sur le meurtre de votre fils ? Et vous avez pas une idée non plus sur l'identité de la personne qui l'a tué ? Non, vous savez pas. Donc bon, disons que je pense que Marie était surtout en train de stresser et essayer de se rassurer, mais elle n'a clairement pas fait ce qu'il faut pour couvrir son meurtre. Mais c'est pas tout encore, parce que comme si elle ne s'était pas encore enfoncée, il faut qu'elle s'enfonce encore plus. Marie décida d'aller voir la police de elle-même et dit littéralement à la police, vous savez l'enfant qui est mort là, il y a quelques jours, je l'ai vu jouer avec des couteaux juste avant sa mort, alors que ni la police, ni les médias, ni qui que ce soit n'était censé être au courant qu'il y avait un ciseau retrouvé sur les lieux du meurtre. Donc à partir de là, la police... Attends, ça, plus ça, voilà quoi. Du coup, forcément, la police commença à les surveiller de plus en plus près et à vraiment, on va dire, réussir à réunir le plus de choses compromettantes autour d'elle. Puis le 7 août, le détective Dobson simplement surprit Marie-Belle en train de se frotter les mains en rigolant à la vue du cercueil qui sortait de la maison de Brian, simplement. C'est quand même assez glauque. Là, on se croirait littéralement dans un mauvais film où on joue le rôle d'un méga méchant qui se frotte carrément les mains comme ça et tout, genre. C'est tendu quand même. Et donc ça a été un élément déclencheur et la police commença à vraiment faire pression sur les deux filles qui finissa par s'accuser chacune l'une d'entre elles en mode c'est toi qui as fait, non c'est toi qui as fait, non c'est toi. Et ça en finissait plus et à chaque fois elles s'accusaient entre elles jusqu'au jour où Marie durant un interrogatoire dit attendez c'est moi qui ai fait tout ça et le pire c'est qu'elle ajouta même durant cet interrogatoire qu'elle avait fait ça uniquement pour le plaisir et pour l'excitation de tuer. Du coup, forcément, suite à ça, elle sera jugée et condamnée à la prison à perpétuité. Il sera aussi reconnu qu'elle avait des troubles psychopathologiques, ce qui fit que même si elle est condamnée à perpétuité, elle sera reconnue comme ayant effectué des homicides involontaires et non des homicides volontaires. Alors que bon, quand même, voilà quoi. Durant son procès, elle aura notamment insisté sur le fait qu'elle aimait particulièrement blesser des gens et notamment les plus faibles d'eux, ceux qui n'avaient pas de défense. Excitant que ça la faisait vivre. Mais même si elle fut condamnée à perpétuité, Marie fut finalement libérée à l'âge de 23 ans. Et essaya de reprendre une vie normale. Elle commença à travailler dans une cantine scolaire, donc tout proche en plus de jeunes enfants qui ont peu de défense, jusqu'à ce que ses patrons découvrent son passé et la virent tout simplement, ce qui est, je pense, normal sur ce genre de personnes. Ensuite, en 1998, elle donna naissance à une petite fille, pour laquelle elle demanda devant la Cour suprême l'anonymat à vie pour pas que sa petite fille soit salie par les gestes de sa mère. Et au final, on connaît du coup ensuite très peu de détails de sa vie et on ne sait pas du coup ce qu'elle est devenue ou autre. Forcément, je pense qu'elle essaie de se faire petit et juste de vivre normalement. Mais je vous avoue que c'est vraiment spécial comme histoire parce qu'au final, on voit que bon déjà, elle a eu un sale vécu, faut être honnête, elle a eu un très sale vécu. Mais au final, elle a quasiment eu un comportement qui était animal, j'ai envie de dire, où, enfin, quand elle voyait quelqu'un qui était plus faible que lui, il fallait qu'elle le domine, qu'elle montre qu'elle est plus forte que lui, qu'elle le tue limite, ce qui est arrivé 2 fois du coup. Et ça lui procure carrément un plaisir. Après, je pense qu'en grandissant avec l'âge, la prison, etc., elle s'est rendue compte justement de ses erreurs. Pour ça aussi, peut-être qu'elle a demandé l'anonymat à vie pour sa fille. Mais ne nous cachons pas quand même que c'est quand même particulier. Et du coup, aujourd'hui, elle est dans la nature. J'espère que vous dormirez bien ce soir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire d'autres sujets dans les commentaires que vous voudrez que je fasse, des histoires, des sujets ou autres que vous voudrez que je raconte en trade dans ce format-là. Laissez un like, abonnez-vous. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. C'est Zelvot, salut. Slow tonight, 'cause I'm loving every moment.
city lights, Bugatti riding, slow